Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la quinzaine donc du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la période donc du 15 au 31 janvier 2022, vous avez... Ah, non, il y en a deux, pardon. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 31, vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Ok, bon. On vous invite à prendre les choses en main et avoir confiance en vous durant cette période, les taureaux. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, bon, pour vous, ça va se passer sur le plan du chakra du cœur, c'est-à-dire tout ce qui vous touche émotionnellement. Ça peut être sur le plan relationnel, émotionnel, ça peut être aussi sur tout ce qui vous tient à cœur de façon générale. Donc on vous invite vraiment à rayonner. Peut-être qu'on vous invite aussi à être connecté plus à vos sentiments, à vos émotions durant cette période. En tout cas, je vois une belle ouverture pour vous sur ce plan-là. Peut-être une facilité peut-être à exprimer ce que vous ressentez plus facilement. Il y a l'idée d'être rempli de compassion aussi. Voilà, bon, le chakra du cœur, ça regroupe beaucoup de choses. Ah, on vous parle de choix, de mouvement et de décision, peut-être une prise de recul vis-à-vis des choix que vous devez faire ou que vous avez fait ou que vous allez faire, bref, peu importe. Des choix de vie en général, c'est peut-être lié au professionnel ou lié au financier, à l'endroit où vous vivez, à un engagement ou pas un engagement, bref, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ça concerne un choix de vie important, en tout cas pour vous, qui vous tient à cœur visiblement. Là on vous invite en tout cas à être fier de vous, peut-être par rapport à des choix que vous avez faits ces derniers temps aussi. On vous invite à être fier de vous, vraiment à être en accord avec des choix, avec des choses comme ça que vous avez pu faire ou que vous faites actuellement. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour les taureaux, ici avec l'oracle Béline, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 janvier pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on vous parle d'une situation où il y a eu peut-être abus de confiance, manipulation, escroquerie, dissimulation, voilà. Bon, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, tout simplement. Une situation que vous avez vécue où il y a eu peut-être tromperie, où il y a eu un abus de confiance, il y a eu quelque chose ici. Bon, vis-à-vis de ça, j'ai l'impression que vous faites preuve de compassion. Vous faites preuve peut-être même de compréhension, je sais pas, il y a vraiment cette notion de pardon peut-être aussi pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre. Et on vous dit ici que soyez fiers de vous, de toute façon, vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi votre... ouais, voilà, dans cette situation-là, vous n'avez rien à vous reprocher, vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Alors, ici, on vous parle d'une entreprise, d'une création, d'un renouveau, d'un projet, d'une planification, de construction, de conception ou de protection. Moi, je sens ici que pour certains d'entre vous, vous avez décidé peut-être de créer quelque chose ou grâce à cette notion de perte ou de vol, qu'on vous a peut-être un petit peu... mené en bateau ici, on vous a peut-être fait croire des choses et finalement c'était pas le cas, mais du coup ça vous a permis de rebondir sur autre chose. Moi ce que je ressens c'est ça en fait, c'est que vous allez comprendre que vous avez fait des bons choix parce que ce que vous avez, peut-être un sentiment d'échec ou ce que vous avez pu perdre d'une certaine façon, vous apporte aussi un renouveau. La possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau, vous voyez? Donc il y a vraiment une notion de pardon. Comme si vous allez vous pardonner, vous déculpabiliser d'avoir fait des choix ou d'avoir subi quelque chose où il y a eu effectivement de la perte là, et ça vous aura permis de rebondir sur autre chose qui finalement est plus alignée avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? C'est comme si on vous disait que c'était un mal pour un bien. Donc sur le moment, cette situation, soit il y a eu effectivement un vol, une perte, vous avez subi quelque chose,
un peu injuste, du coup. Sur le moment, c'est quelque chose voilà, ça vous... Bah, quelque part, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous choquer, ça peut vous miner un peu le moral, mais d'un autre côté, il y a vraiment une prise de recul que vous allez avoir, vous allez vous dire, mais non, mais en fait, ça me permet d'aller ailleurs, tout simplement. C'est peut-être l'opportunité, justement, de rebondir sur autre chose. Ok. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Il y a des cartes qui se sont retournées. Hop. Du 15 au 31 janvier pour les taureaux. Vous avez l'esprit du koala qui vous dit l'esprit a un projet. Donc oui, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a un projet, il y a l'idée de s'engager dans autre chose. Vous allez comprendre finalement que cette opportunité-là qui vous est passée sous le nez, qu'on vous a volé peut-être, hein, ou quelque chose en quoi vous croyez, et puis finalement ça tombe à l'eau, bon bah là, il y a autre chose qui arrive pour vous. Il y a un nouveau projet. Alors c'est intéressant parce que l'esprit du dauphin vous dit une chose et son contraire sont vrais. Donc oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez vécu de manière négative sur le moment, que ça a été vécu peut-être comme une injustice, mais au final, c'est un mal pour un bien. C'est exactement ça. C'est une chose et son contraire sont vrais dans le sens où, bah oui, c'est quelque chose que vous avez perçu comme quelque chose de négatif, mais au final, ça s'avère positif parce que ça vous permet d'embrayer sur quelque chose de nouveau. Vous voyez ? C'est cette notion-là qui est mise en lumière chez vous durant cette période. Donc ça va vraiment vous emplir le cœur de joie, vous allez vous rendre compte que finalement, bah voilà, c'est un mal pour un bien, que finalement, c'est plutôt bénéfique qu'il se soit passé ça parce que ça vous aura permis soit de rencontrer de nouvelles personnes ou de vous engager dans un nouveau projet, un nouveau contrat, un nouveau travail, quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus... ça vous tient plus à cœur. Il y a vraiment cette notion de bonheur ici avec le chakra du cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette quinzaine, donc du 15 au 31 janvier 2022. Pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Encore une fois, on vous parle de choix, de décision, de réflexion aussi. Donc oui, alors, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous voyez tout de suite de quoi je parle, peut-être que durant cette quinzaine, vous allez comprendre aussi ce qu'il en est si jamais vous vivez effectivement cette perte ou cet abus. Moi, j'ai l'impression qu'on vous aurait fait peut-être des fausses promesses. Voilà. Que ce soit peut-être sur le plan professionnel, on vous avait promis un contrat, vous avez promis quelque chose et puis finalement non. Voyez, et là, bim, vous tombez le bec dans l'eau. Mais quelque part, ça vous permet de vous lancer sur autre chose qui peut être beaucoup plus épanouissant. Donc vous verrez, hein, vous verrez si ça vous parle. Hein. Ouais. En tout cas, ça vous permet de réfléchir à une prise de décision, une prise de position, à faire un choix ici important pour vous. Hein. Ok. On vous invite à être fier de vous, on vous invite à être sûr de vos choix en fait. Et surtout d'écouter votre cœur, suivez votre intuition, suivez ce qui vous fait envie. Ok. La tour, eh oui. La tour, c'est un imprévu, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, c'est quelque chose qui se passe, donc à mon sens ici, ça peut être déstabilisant la tour. Hein. C'est un événement qui vous pousse quelque part à vous diriger vers autre chose. Donc soit une perte de travail, une perte... y a quelque chose là qui vous pousse, voilà. C'est vécu comme une injustice sur le moment, donc ça va pas être très agréable. La tour, c'est jamais très agréable parce que ça nous permet ça nous secoue quelque part pour qu'on puisse bouger. Donc c'est un petit coup du destin aussi, hein. Voilà. Mais on vous invite à rester centré dans votre cœur, on vous invite à écouter votre cœur et à vous diriger là où justement les choses vous parlent davantage. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Voyez, ça c'est le chakra du cœur, l'as de coupe, hein, on y est totalement dedans. Hein. Donc un nouveau départ qui vous réjouit quelque part. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez perdre peut-être votre boulot, un boulot qui vous fatiguait beaucoup, mais qui peut-être vous permet de vous diriger vers autre chose. Alors oui, vous avez l'impression qu'on vous a manipulé, qu'on vous a trahi, qu'on s'est servi un peu de vous, que voilà, c'est pas très gratifiant, mais quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de pouvoir vraiment vous engager dans quelque chose dans des projets qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Donc c'est pas pour rien, là. Là, ce qui se passe, cet événement avec la tour, va vous permettre justement de vous ouvrir, d'être dans une ouverture beaucoup plus agréable en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Ça vous permet de vous libérer. Vous savez, le diable, c'est tout ce qui représente les contraintes. C'est tout ce qui représente les dépendances aussi. Hein, vous étiez peut-être dépendant d'un contrat de travail ou d'une situation en particulier qui vous empêchait quelque part de sortir de ce qui n'est pas bon, parce que la dépendance, c'est néfaste. C'est quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et ça, vous le savez très bien. Mais là, ce qui va se passer, ça va vous permettre de vous libérer de cette dépendance. Ça va vous... Sur le coup, vous allez comprendre finalement que bon, bah, c'est un mal pour un bien en fait. Ok, je perds quelque chose, mais finalement, ce que je perds, ça ne me correspondait plus du tout. Et aujourd'hui, ça va pouvoir me laisser du temps ou de l'énergie pour pouvoir m'engager vers un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais, c'est exactement ça. L'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité. C'est l'inspiration. Vous allez pouvoir donner libre cours à vos projets vraiment qui vous tiennent à cœur et des choses que vous allez pouvoir vraiment vous y investir davantage. Voilà, c'est ce que je ressens moi ici. Donc il y a des choix qui vont être faits, mais ces choix-là, ça dépendra certainement de quelque chose, d'un événement ou de quelque chose qui va se passer. Et ça va être un élément déclencheur qui va vous permettre de dire, ben voilà, je décide de me libérer, je décide peut-être de rompre un contrat, je décide peut-être de quitter une situation ici pour comment on appelle ça, ouais, m'engager dans mon projet qui me tient à cœur à moi, quoi. Voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, les taureaux aussi. Hein. Les béliers étaient déjà là-dedans, mais les taureaux aussi. Hein. C'est très bien. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, relationnel et sentimental du 15 au 31 janvier. Créativité, bah vous êtes à fond dans votre projet. Hein. Ouais, vous êtes à fond dans ce qui vous tient à cœur, dans vos projets créatifs, dans l'idée de vous investir dans quelque chose, parce que vous avez eu une prise de conscience. La carte de l'éveil, pour moi, me parle de prise de conscience, nouveau regard, nouvelle vision de votre vie, peut-être une renaissance aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une possibilité, et là, vous allez vraiment vous plonger dans vos projets créatifs, quoi. Voilà. Pour moi, ça peut être un travail créatif, hein, ou alors ça peut être un projet de vie, quelque chose, voilà, un hobby à plein temps, quelque chose où vous allez vraiment pouvoir vous y consacrer beaucoup. À plein temps, j'entends, moi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, relationnel et sentimental. Le diable, tiens donc, il est là. Donc, on parle bien d'une situation qui était où il y avait de la codépendance ou de quelque chose comme ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est mis en lumière tout ça. Durant cette période, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel, prise de conscience. 6 de bâton, vous allez prendre conscience aussi que vous avez fait peut-être les bons choix par le passé et qu'aujourd'hui, il y a une forme de réussite, un retour positif. Il y a peut-être même une reconnaissance. Hein. Vous allez peut-être recevoir peut-être je sais pas moi, des compliments, des choses comme ça. Hein. La carte la 6 de bâton, c'est ça. C'est quand on est sous les feux des projecteurs. C'est quand il y a quelque chose qui se passe autour de nous et qui nous montre que, bah oui, on a bien fait de faire ces choix-là. On est fiers de nous, vous voyez. On est fiers de... Voilà, donc là, c'est ça. C'est vous allez être fiers de vous parce que vous aurez réussi à vous libérer de quelque chose qui vous empêchait de créer, qui vous empêchait d'être dans les projets qui vous tiennent à cœur jusqu'à présent. Donc ça peut être une relation, quelque chose qui vous emprisonnait, vous avez le sentiment d'être emprisonné dans quelque chose, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose qui change pour vous. La tour encore. C'est soudain. C'est soudain, c'est une prise de conscience, c'est un événement, pour moi il y a un événement extérieur qui vous fait prendre conscience de quelque chose d'important et vous allez pouvoir vous en libérer. Et ça va être vraiment important pour vous, ouais. Vous voyez, on a la carte des amoureux. Ça peut être aussi une rupture sentimentale. Hein. Vous décidez de rompre ou vous décidez de vous libérer de ce qui n'est plus bon pour vous. Voilà, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu manipulation, qu'il y a eu quelque chose de pas génial, quoi. Et là, vous prenez conscience. C'est un éveil, un réveil, et vous allez enfin vous lancer dans des projets qui vous correspondent vraiment, c'est-à-dire vous occuper de vous-même, vous mettre vous en priorité, au lieu de mettre l'autre en priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une énorme prise de conscience pour vous et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous connecter à votre dimension du cœur, c'est-à-dire l'amour de vous-même, hein, l'estime pour vous-même, le temps que vous allez vraiment... Vous allez vous mettre en avant et vous allez quelque part vous mettre... vous donner la priorité, en fait, surtout sur le plan émotionnel. Donc vous allez faire des choix
parce que vous décidez de les faire, et puis les personnes à qui ça plaît pas, vous allez vous les envoyer balader tout simplement, hein, et puis vous allez vous en défaire. Donc aujourd'hui, vous allez prendre conscience de quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça, de votre confiance en vous, de votre pouvoir personnel, et surtout de vous autoriser à créer la vie que vous souhaitez. Que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel également. Vous méritez le meilleur, en fait. Voilà. Et ça, vous allez en prendre pleinement conscience durant cette période. C'est génial. C'est très bien pour vous les taureaux. Vous vous libérez de quelque chose, d'un poids, de quelque chose qui n'était plus bon pour vous. Alors, vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Vous voyez, là, il y a une ouverture au niveau du cœur. Votre capacité, si vous voulez, à partager peut-être vos émotions, à peut-être exprimer vos sentiments. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir, en tout cas il y a une situation qui va vous permettre de sortir justement d'un vieux schéma de fonctionnement sur le plan émotionnel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais moi je pense que ça résonne aussi par rapport à l'estime que vous avez, l'amour que vous avez pour vous-même. C'est ça qui est mis en avant durant cette période et qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre aussi de sortir d'une forme d'illusion ici, ou de manipulation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.